Honneur et respect, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre émission préférée, Mythologie haïtienne, particulièrement le format Mythologie hors série. Je tiens à remercier mon équipe technique de m'accompagner dans la présentation de cette émission, particulièrement Yes Ricky, le beau, et Jeff Temuscardi qui sont les caméramans de Yes Ricky Media, ainsi que Fabiola Musa qui est la maquilleuse. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification, de commenter les vidéos et de les partager. N'oubliez surtout pas de me donner le pouce bleu. Aujourd'hui, nous allons recevoir Aziz Orema Kilian, qui est guadeloupéen. Le heureux hasard veut qu'on s'est croisés grâce à mon émission, puisqu'il vit en Guadeloupe et qu'il est l'un de nos abonnés. Alors, il a choisi de nous parler aujourd'hui, de nous donner son témoignage par rapport au vaudou. Aziz Orema Kilian, bienvenue à l'émission Mythologie haïtienne hors série. On est très content de te recevoir et tous les internautes vont entendre ce que tu as à dire. Alors Aziz, est-ce que tu peux nous parler de tes expériences spirituelles? Bonjour mon frère. Donc après concertation, j'ai décidé de faire cette vidéo avec toi pour te parler de mon expérience dans le domaine du vaudou et de le partager également avec la diaspora, avec les frères d'Afrique, haïtiens, la communauté antillaise, tout allié, confondu, toute personne désireuse d'en apprendre plus à propos des expériences de tout un chacun, à propos du vaudou, de l'animisme. Donc tout d'abord, je vais faire une petite introduction. Je suis moi thérapeute dans le domaine énergétique. C'est une voie que j'ai découverte il y a une quinzaine d'années et je me suis prêté pour me sentir un peu mieux. Je me suis rendu compte en tant que thérapeute que mon verbe pouvait agir. Et c'est à ce moment-là qu'on m'a parlé de thaumaturge, de magnétiseur, d'énergie. Et comme j'étais déjà dans une recherche, une conjoncture, on va dire, spirituelle, de par mes origines diverses, puisque ma mère est antillaise et mon père est originaire du Pakistan, ce qui fait que j'ai un syncrétisme culturel en moi qui réside, religieux, puisque du côté de ma mère, elle a des origines diverses, hein, donc africaines, des racines indiennes, amérindiennes également, caraïbes, peut-être espagnole, ça on ne sait pas, blanche oui, ça c'est sûr aussi, et mon père indien pakistanais, musulman, de pratique, avec une tendance soufie. Et ce qui fait que moi j'ai toujours recherché Dieu dans son immensité et j'ai fait beaucoup de recherches spirituelles dans le vaudou. Euh, j'ai été tout d'abord dans tout ce qui était humaniste et philanthropique, à la Rose-Croix d'Or, j'ai touché un peu la Rose-Croix à Morques. Je suis également, j'ai fait des pas dans la franc-maçonnerie. Et depuis de nombreuses années, je m'intéresse de près au vaudou, à son essence, à son égrégore, sa puissance. Et pour ce faire, je suis parti au Bénin également pour découvrir la terre des ancêtres, une des terres ancestrales, puisque l'Afrique est la terre de tous des ancêtres, des, euh, des forces divines qui ont toujours émané, on le sait. Maintenant, les recherches l'ont prouvé, comme pour l'Égypte, n'est-ce pas? L'Égypte, l'Éthiopie et d'autres parties d'Afrique qui ont une très grande force. Et j'ai pu comprendre que selon les endroits en Afrique, les pratiques sont plus ou moins similaires. L'animisme est un peu différente. Il y a une forme de chamanisme syncrétique, chamanique qui est très fort et
qui divergent quand même un petit peu, mais se rassemblent, se recoupent au final, toujours, puisqu'on redonne la force à un Dieu unique aussi à un moment donné, et avec les différentes lois. Alors pour ma part, le loi pour lequel je me sens très proche, c'est Dambala et également Haida Widow. Pourquoi? Parce que la divinité Dambala, je m'en suis rendu compte que je portais régulièrement les couleurs qui s'associaient facilement à Dambala et également à Haida Widow. J'ai même fait des rêves donc de serpents, je ne comprenais pas, donc j'en ai parlé à des connaisseurs et après recherche, on s'est rendu compte que c'est parce que ça faisait référence à Dambala et à Haida Widow. Du coup, concernant Haida Widow que j'aime beaucoup, son énergie est belle puisque c'est une divinité arc-en-ciel. Je l'ai vue de mes propres yeux. De mes propres yeux. Et concernant Dambala, c'était plutôt dans des rêves et à des moments aussi de méditation, de transe méditative. C'est pour ça que mon approche est intéressante puisque c'est à partir donc de méditation que j'ai pu approcher cela. Puisque je fais aussi des soins énergétiques dans, le, dans la teneur chamanique. Et donc du coup, je me suis intéressé de très près à ces lois, Haida Widow, Dambala et bien d'autres. Hein. Il y a un autre loi que j'aime beaucoup, c'est Haizan Velekete, qui est lié d'ailleurs, comme on peut le voir, à la nature. Et voilà. Donc paraît-il, tu vas me le confirmer mon frère, que ce sont des lois plutôt douces, mais qu'il ne faut pas énerver non plus. Et ça semble correspondre à mon caractère très doux et très dans la recherche également spirituelle, les connaissances sacrées. Mon signe astrologique d'ailleurs, c'est le poisson, donc on peut vite faire référence à tout ça. Donc voilà pour l'instant ce qu'il en découle. Ok, ok. Merci, Aziz. Est-ce que tu peux nous parler du syncrétisme que tu as énoncé tout à l'heure? Oui, je voulais aussi parler du syncrétisme qui se retrouve chez vous en Haïti. Il y a une forte teneur les lois correspondent souvent à des saints chrétiens et ça prouve en fait une chose. Ça prouve que je dis certainement parce que c'est toi l'expert dans cette matière qu'à l'époque de l'esclavage, il fallait cacher un peu la vérité sur les pratiques vaudou. Et pour cela, ils ont su mimer à merveille à travers les saints catholiques, entre guillemets. Et il me semble bien qu'au contraire, c'était des lois ancestraux qui étaient louées. D'après ce que j'ai pu voir, pas mal de saints ont une correspondance avec un loi. Avec un loi. Et en ce sens, je trouve ça bien dans un sens, puisque c'est une sorte de conjugaison de matière, même si les personnes peut-être pratiquent le vaudou aussi d'une autre manière, mais c'est aussi une forme c'est une pratique en fait que je n'ai pas vue au Bénin. Au Bénin, il n'y a pas ce syncrétisme qui est aussi fort. Il est là, il y a un syncrétisme, il y a des personnes qui vont à l'église catholique, parfois même évangéliste ou protestante, mais qui en même temps n'hésitent pas à aller chez le Bokonon, et parfois même s'initier, prendre le Fa,
etc. Voilà, je voulais faire cette petite aparté concernant le syncrétisme. Si il y a une belle conjugaison, le syncrétisme est une force. D'accord, d'accord. Que veux-tu rajouter, mon frère, pour conclure l'émission? Oui, je souhaiterais rajouter que toute personne qui souhaite communiquer avec moi et peut-être aussi tirer un bénéfice, faire des formations, j'ai un site internet et une page Facebook. Je vous invite à aimer la page, visiter et j'animerai par la suite des conférences et je fais aussi quelques soins chamaniques, des soins énergétiques et autres plus spécifiques à la demande s'il le faut. Donc n'hésitez pas, et en tout cas en partant du but de cet échange, j'espère que nos futurs invités pourront nous éclairer davantage sur leur expérience et ensemble nos plus forts quoi. Ensemble nos plus forts, donc il faut que les têtes se collent et les cœurs également, et qu'on puisse arrêter de diaboliser le vaudou qui à mon sens est une religion naturelle et universelle depuis la nuit des temps. Comme pour l'hindouisme, il y a beaucoup de similitudes dans l'hindouisme avec le vaudou concernant parfois certaines offrandes, etc. aux divinités, comme pour les lois. Donc je pense que nous devons être plus tolérants et accepter chacun comme il est, et chacun doit apprendre sur terre. Voilà, c'est ce que je pense. Bonsoir tout le monde. Je dis à notre vidéo ça, nous côté une autre surprise pour nous. Alors, c'est une formation sur maquillage de base. Alors, c'est premier belle mesdames qui abonné à Chanel Emmanuel Stéphane Laurent et puis qui abonné à Chanel Yes Wikimedia, qui quitte un commentaire et puis qui fait petit pouce bleu à bénéficier de formation ça gratis chérie. Vous ça me dit gratis chérie, sans euro. Alors, courez vite, abonnez avec Chanel Emmanuel Stéphane Laurent et puis avec Chanel Yes Wikimedia. Vite, quitte ton commentaire et puis pour bénéficier. Nous avons contacté vous, quittez email, nous avons contacté vous dans mail pour nous dire que vous sélectionnez et mettez côté pour vous la formation. Ciao, ciao. Eh bien, ok. Merci Aziz, Ur, Riemann, Kylian, qui viennent nous parler de la Guadeloupe. On se voit très bientôt. Au revoir. En tout cas, mon frère, je te salue, je te dis bonne soirée, à bientôt, et je te remercie pour l'interview. Que les grâces soient sur toi, et merci aux auditeurs. Au revoir. C'était avec vous Emmanuel Stéphane Laurent pour la présentation de votre émission préférée, Mythologie haïtienne, notamment le format Mythologie haïtienne haute série. N'oubliez pas, si vous êtes nouvelle sur la chaîne, il faut vous abonner, vous cliquez sur la cloche de notification, vous me donnez le pouce bleu, vous partagez les vidéos et vous les commentez. Si vous appréciez ce travail et que vous voulez soutenir la chaîne, il ne faut pas hésiter à me contacter à mon email personnel qui est tout le nom, Emmanuel Stéphane Laurent @commercial@roquetmail.com, d'accord, ou à me donner une modique contribution, aussi peu qu'elle soit, via mon numéro de mon cash qui est le 47 65 65 11, ou encore à me contacter à mon numéro de WhatsApp qui est le 43 73 34 14. Nous venons de recevoir Aziz Ourema Kylian de la Guadeloupe. C'était tout ce que j'avais à vous présenter pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous pour une prochaine émission de mythologie haïtienne, notamment le format haute série. Et d'ici là, je vous dis aïe.